Et j'ai le plaisir de recevoir Aristide D'Agostino. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes trompettiste, compositeur et vous venez nous parler d'un nouveau projet, Deep in Organ. C'est un, alors je l'ai entre les mains, mais il sort le 3 mai prochain. On pourra se le procurer auprès de vous lors de vos différents concerts et puis sur Bandcamp. C'est un projet, comment vous le définiriez, un projet de deep jazz? Ouais, non, pas forcément, mais oui, il y a un retour aux sources, ça c'est sûr, qui a été en plusieurs étapes. En fait, j'ai toujours joué plutôt du jazz de création, du free jazz, etc., sur la scène Mansell et puis au travers d'autres endroits. Et puis j'ai toujours à côté aussi, toujours continué à travailler le jazz traditionnel avec plusieurs musiciens divers et variés. Et il y a eu une envie à un moment donné de remonter un projet plus traditionnel, disons, mais avec un instrumentarium un peu différent de d'habitude, donc avec un orgue. Oui, c'est ça, vous avez Olivier Levaux à l'orgue, ouais. Et Dominique Mété à la batterie qui vous accompagne. Exactement, et avec cet instrumentarium qui est peu commun en fait, puisque bugle, donc oui, ce n'est pas une trompette, c'est un bugle. Ah oui, bien sûr. C'est un peu différent, c'était un Alors qu'est-ce qui instrument... la différencie? Alors, ça ressemble beaucoup à une trompette, sauf que ça fait partie de la famille des tubas. Donc en fait, on va avoir un pavillon qui va être un peu plus évasé, et ça va faire un son beaucoup plus chaud qu'une trompette, en fait. Mais je peux vous en jouer juste un tout petit peu. Le son est très rond. Oui, c'est ça. Je vais dire un peu chaud, mais... Voilà, c'est ça. Chaud, exactement. C'est le terme. Un peu convivial. Alors, ce projet-là, justement... ah oui, j'avais noté dans mes remarques du jazz abyssal. Oui. C'est l'idée de voilà, très enveloppant. Voilà, comment vous l'avez composé? En fait, on se base sur des standards, hein, la plupart du temps, des standards ou des jazz tunes, donc des compositions de jazzmen, mais qui ne sont pas trop jouées, en fait, en règle générale. Et on les réarrange. Il se fait que ce projet, je l'ai fait aussi pour un ami qui est décédé il y a quelques années de ça, qui s'appelait Eric Lallière, un guitariste avec qui j'ai pas mal joué, et qui m'a révélé, les dernières fois qu'on s'est vu, tu sais, il y a un truc que j'avais pas fait, c'est de monter un organe trio, guitare, orgue, batterie. Et ça m'était resté un peu comme ça, et puis je suis replongé dans ce qu'on jouait ensemble, de morceaux qui n'étaient pas trop joués, je veux dire pas trop joués par d'autres jazzmen, et puis j'ai décidé... tout bonnement de prendre ce répertoire et d'y rajouter une ou deux compos en fait qu'on avait bossé ensemble avec Eric pour lui rendre hommage en fait. Oui, donc c'est un fil rouge. Voilà, c'est un fil rouge et puis ce retour aux sources que j'ai voulu faire, et puis j'aime bien être pas toujours dans les mêmes cases aussi, aller chercher dans le jazz disons traditionnel, puis après dans un jazz beaucoup plus free, etc., notamment avec le collectif 3h10 dont je fais partie, qui est un collectif qui défend plutôt les musiques improvisées en fait. Et justement, tout ça compose aussi le jazz. Il y a plein d'écritures différentes. Alors, on va pouvoir vous entendre le 4 mai et le 16 mai. Alors, c'est bien, j'ai noté les dates, mais j'ai pas noté les lieux. Alors je suis là pour ça. C'est ça, exactement. Donc, le 4 mai, ça sera à Boire-du-Bon à 20h. Donc, il y a un bar à vin qui a une cave exceptionnelle à Saint-Pavas. Et le 16 mai, ça sera au Pilier Rouge. Donc un rendez-vous bien connu aussi des Manceaux. 2 dates en mai où vous serez... Alors, mais comment vous faites? Parce que vous n'amenez pas l'orgue Alors, ouais, c'est un peu particulier. Donc maintenant, en fait, on a la chance d'avoir des pianos numériques, entre guillemets, qui font bien le job et qui reproduisent assez fidèlement. Et c'est avec ce piano-là qu'on a enregistré l'album avec Olivier Levaux. Donc, on emmène l'orgue numérique. Et avec un ampli, et moi aussi à la trompette. Et en fait, le concert du 16, notamment au Pilier Rouge, sera filmé. Donc ça nous permettra d'avoir un petit live pour montrer un petit peu ça. Comment, là il y a 6 titres sur cet album. Comment justement, alors vous m'avez dit, vous partez de base historique un peu du jazz. Comment on emmène avec une écriture qui est complètement musicale en fait? Parce que ces instruments-là, ils donnent de la voix, on a vraiment l'impression qu'ils... qui raconte une histoire un peu. C'est vrai que la trompette ou le bugle ou tous les instruments qui sont avant
se rapproche de la voix. En fait, c'est la même technique, hein, sauf qu'on n'utilise pas les cordes vocales, on va utiliser les lèvres qui vibrent, on va souffler dans un saxophone avec une hanche, etc., qui va produire un son. Alors là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai la chance que Olivier Levaux, que vous connaissez, je crois qu'il est venu il y a pas si longtemps. En fait, on a la chance que, enfin, j'ai la chance que Olivier Levaux et Dominique Mété, le batteur, se connaissent très bien tous les deux. Donc, ils avaient déjà un répertoire un peu commun. Mais là, je les ai emmenés sur un répertoire qu'ils connaissent pas forcément, ou qui connaissent soit l'un, soit pas l'autre, en fait. Et ils ont tout de suite répondu oui et présent. Et puis, je leur ai dit, voilà, il y aura aussi quelques compos. Et puis, le but, c'est qu'on s'amuse aussi. Donc, on joue traditionnel, mais on ouvre aussi un peu. Hein. On n'est pas non plus toujours figé et tout. On s'amuse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et puis, ça l'a fait direct. Et on a répété. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir parmi mes contacts Jean-Emmanuel Doucet, qui est le batteur du collectif 3h10 dans lequel je suis, qui enregistre aussi. Donc, il m'a dit, écoute, t'es chaud? Je fais, ouais, carrément, on va enregistrer, ça va être super. Et puis la pochette, c'est moi qui l'ai faite aussi. J'ai tout fait, c'est vraiment homemade. C'est tout, voilà. Fait maison. C'est un hommage un peu aux pochettes des années 60s du label Blue Note. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu dans l'esthétique Blue Note et ça fait plaisir de voir ce type de jazz aussi. Finalement, c'est quand même des racines qui sont... voilà, que les artistes de jazz aiment bien. On aime bien les chercher là-dedans. Et puis moi, j'ai toujours eu le pied entre les deux, en fait. Donc ça m'a toujours plu de pouvoir jouer différents jazz avec différentes personnes et puis prendre du plaisir avec des personnes différentes à chaque fois, jammer. Donc faire une jam, on se connaît pas et hop, on a tel morceau en commun, vas-y, on les joue. Et c'est aussi cette convivialité et cet échange qu'on peut avoir lors des concerts. C'est vrai que alors j'ai pas retenu, vous m'avez dit le bugle. Le bugle, oui, j'arrive pas. Je trouve que le mot est pas très beau pour l'instrument en fait. Flugelhorn. Ah oui, d'accord. Non, alors je vais regarder le bugle. Voilà, c'est une musique aussi qu'on peut partager assez facilement, voilà, qui est ouverte à tous. Alors on n'est pas obligé de consommer de l'alcool pour écouter Deep in Organ justement, mais c'est quelque chose d'assez ouvert et d'assez facile à écouter. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu frileux parfois à certaines formes de jazz, là on est sur quelque chose de plus facile peut-être à découvrir. Oui. Alors cette fameuse base de standard, etc., fait que c'est des morceaux que les gens des fois ont entendus aussi. Donc ça rattache à quelque chose. Il y a un côté quand même très jazz, très ancré voilà, dans le swing, etc. Même s'il y a certains morceaux, il y a un peu des surprises, quoi. Mais on reste quand même dans un répertoire de tradition, en fait. C'est plutôt un retour aux sources. Mais avec une petite pointe d'originalité, en fait. Bah oui, et qui fait de ça votre projet. Deep in Organ, sorti le 3 mai et de toute façon, on vient vous voir le 4 ou le 16 mai pour découvrir ce jazz et puis récupérer un exemplaire de ce disque. Et on vous suit sur votre site internet et les réseaux sociaux, Aristide D'Agostino et le collectif 3h10, oui, j'ai failli me tromper dans l'heure, ce serait dommage. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau avec votre instrument. Nous, on va direction Vivouin pour la découverte de leur exposition de cet été.